Il y a quelques semaines, je suis parti au Danemark, avec pour objectif d'aller dans la seule ville indépendante d'Europe, une ville où tout est permis. En 3 ans, 4 assassinats liés au trafic de stupéfiants ont assombri l'image de ce quartier légendaire. Il y a une communauté où on essaie de faire les choses différentes. Partout. Christiania, c'est un quartier, une ville dans la ville où pratiquement aucune règle ne règne, où les habitants sont rois et où la consommation et la vente de cannabis en pleine rue est autorisée. Christiania n'est pas une ville perdue au milieu de nulle part, c'est en plein centre de Copenhague. Elle a ses propres jardins, marchés, cafés et même des salles de concert. Tout commence en 1971 par le journaliste Jacob Ludvigsen. Issu du mouvement Provo, un mouvement anarchiste, il décide de fonder la ville libre sur un ancien quartier militaire. L'objectif est de créer une société autogérée, c'est donc installé par la suite des squatteurs et des hippies en totale liberté et qui pour la plupart d'entre eux sont menés par l'idéologie anarchiste. Aujourd'hui, 850 christianites habiteraient dans cette ville sans règles, où il est très compliqué de filmer. It's the only open illegal market in the world. That's why people don't want the picture takers. Ok, bon, on est bon? Parfait. Je te demandais comment tu t'appelles? Cette fois-ci, ça fait 2 ans et demi, et en totalité 10 ans. Mais pour moi, d'habiter à Christiania, c'est un choix, on peut dire, politique, mais aussi un choix de vivre en communauté. Et à Christiania, au moins, il y a une communauté où on essaie de faire les choses différentes. On n'arrive pas toujours, c'est souvent des échecs, mais au moins on essaye de faire autre chose. Là, tu te considères anarchiste? Moi, oui. Je crois malheureusement que la plupart qui se considèrent anarchistes. C'est ce qui est intéressant de Christiania, c'est que c'est une expérience sociale. Ça veut dire que les racines sont les squats de 71, quand on a envahi Christiania. Et là, c'est tout le monde qui était venu. Aujourd'hui, Christiania a une certaine partie qui sont activistes. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont ici parce qu'ils ne trouvent pas un autre endroit pour se sentir part d'une communauté. C'est dans cette caserne désaffectée que tout a commencé en 1971. Une poignée de squatteurs hippies s'y sont installés. Ils envahissent ensuite les 10 hectares de terrain autour. En 1973, le gouvernement autorise les squatteurs à rester dans les lieux, mais seulement pendant 3 ans. Et finalement, en 1976, leur squat est déclaré commune libre et autogérée. Je pense que Christiania, c'est ça. Un trou d'air où vous pouvez vous arrêter et vivre en paix. Vous ne vous dites pas, allez, il faut que j'aille me battre. Aujourd'hui, c'est un des endroits les plus touristiques du pays. Alors justement, comment on y rentre dans cette communauté de Christiania? Aujourd'hui, c'est très difficile parce que c'est bien sûr une communauté très populaire. Chaque quartier de Christiania, on a 13 quartiers différentes tailles, sont leurs procédures. Dans le quartier où on est aujourd'hui, qui s'appelle Lucine en français, on a des procédures très élaborées. Je crois qu'il y a 32 points dans la procédure qu'il faut suivre. C'est toute une procédure d'application. Et après des interviews, après des procès communautaires pour choisir la bonne personne pour la bonne... C'est pas donné à tout le monde. Si tu veux envoyer une application, c'est pour toi. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ta maison? Ouais, je l'ai détruit cet hiver. Ok. Justement pour construire une nouvelle maison. Parce que la maison qui était là était très abîmée. Bah ouais, là, en effet, elle est vraiment, vraiment bien abîmée. Il n'y a plus rien, en fait. Là, il n'y a plus rien. Ok. Alors, et construire une nouvelle maison. Et comment ça se passe quand on veut construire une maison, là, par exemple, à Christiania? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à suivre? Des règles à suivre? On va passer par là? D'accord, bien sûr. Tes voisins doivent être d'accord. Parce qu'on va construire quelque chose, on fait des dessins, on discute, tout ça. Après, comme je dis, tout Christiania est divisé dans les quartiers. Ça veut dire que le quartier a des réunions tout le mois.
Et là, on prend ces plans, ces idées, et on dit voilà, j'ai envie de faire ça. Et bien sûr, il faut avoir une maison déjà pour le faire. On ne fait pas de nouvelle construction parce qu'il n'y a plus de place. Les gens, souvent, ne découvrent pas, c'est que Christiania, c'est tout ça. Hein. Ça va par là, par là, par là, par là. Et vous voyez dans le fond, là-bas. Derrière, c'est juste derrière moi là-bas, le quartier où on peut pas filmer. Là, vraiment à l'entrée, on a les panneaux interdits de filmer. Il y a même des gens qui guettent l'entrée. Donc là, déjà, je pense que filmer juste devant, c'est un petit peu de la provoque, parce que je vois que ça guette quand même de partout. Donc je vais essayer de filmer tout ça discretos. Mais après, cette rue, c'est la Pusher Street. Et ce que vous venez d'entendre, c'est l'un des guetteurs qui m'a demandé de ranger mon téléphone. À l'intérieur de Christiania existe cette rue, réputée pour son trafic de drogue à ciel ouvert. Pour protéger l'anonymat des vendeurs et ne pas avoir de problème avec la police, partout où des guirlandes comme celle-ci sont suspendues, il est impossible de filmer. We can't take picture in Because it's an illegal market. Even though it's very open, yeah. it's the only open illegal market in the world. That's why people don't want the picture taken. Et depuis ce 6 avril, ce paradis des hippies et des fumeurs de cannabis a fermé, de plus en plus associé à la violence, avec 4 assassinats en 3 ans. Au Danemark, le célèbre quartier hippie de Christiania veut tourner la page sur les trafics de drogue qui gangrènent cette enclave libertaire depuis des années. Par chance, j'ai pu m'y rendre une semaine avant sa fermeture. Les gars, ça vend de partout. C'est dingue. En fait, il y a la rue principale où c'est chaud de filmer, parce que tout de suite, tu peux te faire défoncer si tu filmes. Mais là, aux alentours déjà, c'est un peu plus clean. Alors qu'on est toujours dans le quartier où on ne peut pas filmer. Mais vraiment, la rue principale, elle est blindée, les gars. Et là, je viens d'apprendre un truc, on en a discuté juste avant de filmer, mais c'est la fermeture de Pusher Street. T'en penses quoi de cette fermeture ? Pour moi, c'est inévitable. C'est pas une bonne chose en soi, mais aujourd'hui, le marché de haha est dominé par les gangs. C'est devenu très très violent. Les derniers 3 ans, chaque été, on a eu un meurtre à Christiania. Et ça, c'est pas acceptable pour une communauté qui aime de vivre en paix. C'est la responsabilité de la gouvernement, de mon avis, parce qu'on a essayé de pousser les gens qui vendaient du haha. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de christianites qui vendent. C'est tous les gens qui viennent dehors de Christiania. Donc pour toi, c'est quand même une bonne chose que cette rue ferme, mais c'est aussi un quartier, c'est une rue historique de Christiania. Oui, c'est triste. C'est triste qu'on ne peut pas avoir une légalisation. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas prohiber les gens de fumer le haha. Ils vont continuer. Ça ne va pas arrêter parce qu'on fait un Pusher Street ou parce qu'on fait ci ou ça. L'État ne va pas pouvoir gagner des sous sur ça. Et les gens qui ont des problèmes de haha vont être encore plus vulnérables. Parce que maintenant, ils sont même pas un endroit pour y aller, pour être social, pour se connaître un à l'autre. Moi, je suis pas pour fermer Pusher Street parce que le haha c'est mauvais, au contraire. Le problème, c'est les gangs, c'est les bandes. On ne peut pas vivre avec eux. Et on ne veut pas vivre avec eux et les violences que ça crée. L'affiche où on a décidé de fermer le 6. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est vous qui avez décidé de fermer à cette date-là. Ouais. J'imagine en accord aussi avec le gouvernement. On peut dire en coordination ou quoi. On a dit que nous, on ne va pas fermer Pusher Street nous-mêmes. On ne veut pas une guerre de gang. Hein. Ce n'est pas notre problème. C'est le problème du gouvernement de gérer la criminalité du Danemark. Mais nous, on a dit si eux, ils ferment Pusher Street au niveau qu'il n'y a pas de gang là-bas, nous, on va essayer de faire autre chose là-bas. Faire autre chose pour redorer l'image du quartier libertaire. À l'avenir, Christiania aimerait accueillir 300 nouveaux habitants.